à toutes et bonjour à tous. Corde Sensible est très heureux de vous accueillir dans son premier numéro. Nous sommes aujourd'hui le lundi 7 janvier. Ce premier numéro sera consacré à la charte de Munich. Pourquoi nous commençons notre première édition, notre premier numéro par la charte de Munich? Parce que c'est une sorte de code de déontologie du journalisme. Et cette charte de déontologie de Munich a été signée le 24 novembre 1971 à Munich et a été adoptée par la Fédération européenne des journalistes. Donc la charte de Munich est le serment d'Hippocrate du journalisme. Donc ça concerne la déontologie du journaliste. C'est découpé en 10 devoirs et 5 droits. Cette charte de Munich a été rédigée avec le concours de Paul Parisot et beaucoup d'autres personnes, donc je vous laisserai le lien, que vous puissiez avoir plus de détails sur l'histoire de la charte de Munich. Donc la charte de Munich est constituée de 10 devoirs et de 5 droits. Donc nous allons voir directement ce qu'il en est. Donc les 10 devoirs de la charte de Munich. Donc Corde Sensible vous rappelle que la charte de Munich est le code de déontologie du journalisme, donc normalement qui devrait être appliqué et en vigueur aujourd'hui et depuis que cela a été signé. Donc les 10 devoirs de la charte, nous allons essayer de nous arrêter à certains points. Donc, respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce en raison du droit que le public a de connaître la vérité. Oui, respecter la vérité, on sait très bien que énormément de médias mainstream nous ont raconté au public et beaucoup de mensonges. Défendre la liberté de l'information, du commentaire et de la critique. Aujourd'hui, critiquer des positions nous fait mettre dans des cases. On peut critiquer des positions et être antisémite, on peut critiquer des positions et on devient islamophobe, on peut critiquer des positions et on devient complotiste, on critique des positions et on est assimilé comme des fous, etc., etc., etc. Ça devient difficile en fait de critiquer l'information qui est donnée dans les médias mainstream. Voilà, c'est notre point de vue, après vous allez peut-être avoir un point de vue différent du nôtre. En 3, publier seulement les informations dont l'origine est connue ou les accompagner si c'est nécessaire des réserves qui s'imposent. Ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents. L'origine, c'est ambigu. C'est ambigu parce que justement, l'origine, qu'est-ce qu'ils appellent origine connue? C'est une origine en gros officielle qui vient du système, qui vient des médias mainstream. En 4, ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents. Là, c'est pareil, on va parler par exemple des paparazzi qui prennent des photos à l'insu de beaucoup de personnes. Certes, certaines photographies sont faites avec la complaisance des photographiés et pour que ça se vende vraiment bien dans les press people en échange d'un petit billet. Mais là, beaucoup, enfin, même pour les quelques photographies volées, s'il y en a quelques, c'est déloyal. Or, ça, c'est pas du tout appliqué. S'obliger à respecter la vie privée des personnes. Ça, c'est pareil. On voit aussi beaucoup la médiatisation de la vie privée de tout ce qui est star, homme politique, etc., etc., etc. Pour les hommes politiques, la vie privée, pour les hommes politiques, la vie privée, je ne vais pas incorporer dedans les conflits d'intérêts et tout ça. Donc ça, c'est normal que la population, le public connaisse tout ce qui est conflit d'intérêts que tel homme politique a, les dossiers. Je trouve que c'est tout à fait normal. Rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte. En fait, garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement. Donc ça, c'est assez comique en fait, parce que je trouve que c'est un peu contradictoire avec en fait entre le point 3 et le point 7, ça c'est contradictoire. Garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source d'informations. Et là, il faut que les informations ont une origine connue. C'est assez contradictoire. Peut-être que je ne comprends pas correctement, peut-être que Corde Sensible ne comprend pas la subtilité des deux points. En 8, s'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement, ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d'une information. C'est pareil, il y aurait beaucoup à dire sur ce point-là. Ne jamais confondre le métier du journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste, n'accepter aucune consigne directe ou indirecte des annonceurs.
C'est pareil, sur ce point-là, on peut s'arrêter 30 secondes. Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire. Or, depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années, on s'aperçoit que les médias n'hésitent plus à faire de la publicité pour des téléphones portables ou des fournisseurs d'accès Internet ou d'autres choses. Donc, récemment, le Figaro publiait un article concernant le Huawei. Acheter le Huawei avant Noël avec les tarifs, etc., etc. Donc pour moi, c'est un peu du placement de produit. Peut-être à prendre avec des pincettes parce que je ne voudrais pas qu'on nous accuse de diffamation. Mais ça y ressemble en tout cas. Ça y ressemble. Un petit placement de produit, un petit billet. On est en droit de se poser la question. On est en droit de se poser la question, mais on va leur laisser le bénéfice du doute parce qu'il y a tellement déjà beaucoup de choses sur les médias mainstream que on va quand même leur laisser le bénéfice du doute sur ce point-là. En 10, refuser toute pression et n'accepter de directives rédactionnelles que les responsables de la rédaction. Là, c'est l'un des points les plus graves, je trouve, de la charte de Munich. Donc, je me répète, cette charte de Munich n'est déjà pas appliquée, mais quand on lit déjà les devoirs de la charte, comme on vient de le faire, c'est assez critiquable sur le fond. Et le point 10 est beaucoup plus critiquable selon corps de sensible parce que n'accepter de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction. En d'autres termes, le journaliste qui trouve quelque chose d'assez pétillant, un scoop pouvant relever des infractions graves aux lois de la France, de la République française, par des hommes politiques, par des sénateurs, des hauts placés, si le responsable ou les responsables de la rédaction refusent de divulguer cette information, le journaliste n'a pas le droit de la diffuser. C'est de la propagande, ni plus ni moins. C'est de la propagande en fait, puisque c'est le responsable de la rédaction qui a droit de vie et droit de mort sur les articles qui pourraient alerter l'opinion publique sur différents scandales. On va revenir un peu plus bas si j'ai le bonheur de le trouver assez rapidement. Alors, les montants des subventions versées aux journaux de la presse écrite ont été publiés par le ministère de la Culture en mars 2018. Donc ce site-là, c'est droit-du-6finance au pluriel.commentsamarche.com. Donc ça, c'est aide à la presse, les journaux les plus aidés par l'État. Alors, nous pouvons voir qu'en France, le montant total des subventions, le montant total de l'aide que la France accorde au magazine ou au journal aujourd'hui, c'est pratiquement 8 millions d'euros. Pour Libération, c'est plus de 6 millions d'euros. Pour Ouest France, plus de 5 millions, presque 6 millions. Le Figaro, presque 6 millions. Le Monde, 5 millions. La Croix, 4 millions 4 pratiquement. L'Humanité, 3 millions 7. Le Dauphiné, 1 million 5. Marianne, idem. Presse Océan, 1 million 4. Le Journal du Dimanche, idem. La Dépêche du Midi, 1 million 3. L'équipe, 1 million 2. Le Parisien, 1 million 2, etc. 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 Voici toutes les aides que l'État octroie aux différents organes de presse. Sans compter que chaque organe de presse appartient à des milliardaires. Donc qui détient quoi au niveau des milliardaires? Donc à l'image de Patrick Drahi, donc là c'est pareil, je suis sur info.arte.tv, ils sont en France une poignée de manias à se disputer les journaux, radios et télévisions du pays. Donc nous avons Patrick Drahi, 52 ans, investisseur tous azimuts du moment. Il a lancé en 2013 la chaîne d'information internationale I24 News in Israël et a racheté Libération, mais aussi le groupe L'Express et BFM TV. Et il a la tête de réseau de télécommunications. Pour Patrick Drahi, sa fortune est estimée à 18 milliards passés. Vincent Bolloré, président du conseil de surveillance depuis 2014 de Vivendi, propriétaire de Canal+, etc., etc. Xavier Niel, fondateur d'Iliad, donc Free, groupe de télécommunications français. Juin 2010, il s'est associé à Pierre Berger et Mathieu Pigasse pour prendre le contrôle Le Monde. 9e fortune de France avec un patrimoine de 10 milliards de dollars. Bernard Arnault, 66 ans, propriétaire et PDG du groupe de luxe LVMH, deuxième français le plus riche du monde, 29 milliards de dollars. Derrière sa compatriote Bettencourt, l'homme d'affaires possède également les groupes Les Échos. En mai 2015, il a fait part de sa volonté de racheter le quotidien Le Parisien, un groupe Amaury, pour 50 millions d'euros. Donc je ne sais pas où est-ce que ça en est. Arnaud Lagardère, 54 ans, qui est propriétaire du journal du dimanche Paris Match, Elle, ainsi qu'Europe 1 en matière audiovisuelle. Possède également RFM, Virgin Radio, Public ou encore Télé 7 jours. Serge Dassault, PDG du groupe industriel Marcel Dassault et sénateur, je crois que cet homme est décédé récemment d'ailleurs, et sénateur Les Républicains de l'Essonne, possède le groupe Figaro,
comprenant les magazines Figaro Magazine, Madame Figaro, etc., etc., etc. Donc, nous avons d'un côté la presse qui est détenue par des milliardaires, millionnaires, milliardaires. Puis nous avons également la charte de Munich, où il est indiqué que seule la rédaction avait le droit de vie ou de mort à tel et tel article, ce qui est quand même assez incroyable. Corps Sensible a tenu vraiment à vous parler de la charte de Munich en premier, car c'est quelque chose qui est primordial dans le journalisme. Si vous écoutez notre vidéo, notre première vidéo d'introduction à notre chaîne, nous vous avons dit que nous n'étions pas journalistes. En effet, nous ne sommes pas. Nous faisons que rechercher et ramener des articles, vous ramener des informations qui semblent essentielles pour la compréhension du monde dans lequel on vit. Corps Sensible et moi-même vous souhaitons une excellente journée et nous vous disons à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et à notre page Facebook que nous laissons en description en bas de la vidéo. À bientôt.